Dans cette vidéo, on va voir comment tracer une courbe d'une fonction à partir de son tableau de variation. C'est un exercice destiné aux élèves de la classe 12e bac, filière PC ou SVT ou sciences maths. Donc voilà, on passe à l'énoncé de l'exercice. Donc voilà l'exercice. L'objectif, son objectif, c'est construction de la courbe représentative d'une fonction à partir de son tableau de variation. C'est-à-dire, on va donner un tableau de variation qui est la conclusion d'une étude de fonction qui commence par le domaine, calcul des limites et l'interprétation des limites, puis la dérivée et son signe pour aboutir à son tableau de variation. Donc le niveau, on a dit que c'est 12e bac, PC, SVT, sciences maths. Donc voilà l'énoncé. Donc l'énoncé, de construire la courbe représentative d'une fonction sachant que son tableau de variation est le suivant. Donc on va interpréter ce tableau de variation, puis tracer la courbe. C'est bon? On va partir à la correction. Voilà le tableau de variation. Donc, d'après ce tableau de variation, remarquez-vous que sur le tableau de variation, la première ligne, c'est désigne le domaine de définition qui est composé des intervalles où la fonction change de variation. Deuxième tableau, c'est le signe de la fonction f', c'est-à-dire la dérivée de f. Donc, il est positif sur l'intervalle moins l'infini moins 1, négatif sur l'intervalle moins 1, 0, et positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, puisque f est positif, f' est positif, la fonction f elle est croissante de 0 jusqu'à plus l'infini. Puis décroissante de plus l'infini vers 1, puis croissante de 1 vers plus l'infini. Donc la première lecture du tableau de variation va nous permettre de déterminer le domaine de définition. Donc d'après le tableau de variation, la fonction f elle est définie de moins l'infini jusqu'à moins 1, puis de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Donc moins 1, c'est la valeur interdite, c'est-à-dire moins 1 n'appartient pas au domaine de définition. Il est indiqué par le symbole des deux traits verticaux. Donc domaine de définition, c'est moins l'infini, moins 1, union, moins 1 plus l'infini, c'est-à-dire l'ensemble R moins 1. Donc la valeur moins 1 n'admet pas d'image. Donc c'est la première lecture de tableau de variation. Deuxièmement, donc on va interpréter les limites. Premièrement, donc on va voir lorsque x tend vers moins l'infini, la limite c'est 0. Donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. Voilà, la limite au moins l'infini, c'est 0. Donc l'interprétation de ce résultat, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale à 0, ça montre que f, ou bien la courbe représentative de f, c'est f, admet une asymptote horizontale d'équation x, ou bien d'équation y égale à 0. Donc l'axe des abscisses est une asymptote horizontale de CF au voisinage de moins l'infini. Troisième remarque sur le tableau, bien troisième lecture de tableau de variation. La limite lorsque x tend vers moins 1. Donc voilà, moins 1, c'est une valeur interdite. La limite lorsque x tend vers moins 1 ici, à gauche, c'est plus l'infini. Et la limite à droite, c'est plus l'infini. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 égale à plus l'infini. La limite à droite égale à la limite à gauche, c'est plus l'infini. Donc son interprétation géométrique ou bien graphique, c'est que
la courbe représentative CF admet une asymptote verticale. Équation x égale à moins 1. Donc, on a une asymptote verticale au moins 1. Quatrième lecture du tableau, ou bien c'est la condition qui est vérifiée, c'est-à-dire qui est ajoutée au-dessous du tableau, c'est que la limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x moins 1 égale à 0. Donc, d'après cette formule, ou bien cette expression, on en déduit que la droite d'équation x égale, ou bien y égale à x moins 1, c'est une asymptote oblique, ACF, au voisinage de plus l'infini, c'est-à-dire la droite d'équation y égale à x moins 1 est une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. D'après le tableau de variation, on a ici 1, c'est une valeur minimale sur l'intervalle, moins 1 plus l'infini, c'est une valeur minimale, c'est-à-dire la fonction admet un minimum ici, un minimum. Donc, un minimum, c'est-à-dire que la dérivée est nulle et on a une tangente horizontale au point d'abscisse 0. Donc, 1 est un minimum atteint en 0. Donc, CF admet une tangente horizontale au point d'abscisse 0. Donc, voilà tout ce qu'on peut tirer de ce tableau de variation. Donc, maintenant, on va passer à la construction graphique de CF. Donc, la première des choses pour construire la courbe, on commence par tracer les axes. Donc, voilà l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Donc, on va prendre les unités. Donc, voilà 0, 1 et 2. Puis, sur l'axe des abscisses, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Donc, voilà les unités. Après le repère, on va premièrement construire les asymptotes et les tangentes. Donc, d'après l'interprétation du tableau, on commence par construire les asymptotes, puis les tangentes. Donc, la première asymptote, c'est la première asymptote verticale qui est d'équation x égale à moins 1. La droite d'équation x égale à moins 1. Donc, x égale à moins 1, c'est une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, c'est la droite qui passe par moins 1. Donc, voilà la première asymptote. X, voilà l'axe des abscisses. X égale à moins 1. Et Y, il varie sur l'axe des ordonnées. Deuxième asymptote, c'est l'asymptote oblique d'équation y égale à x moins 1. Donc, c'est une droite qui n'est pas parallèle aux deux axes. Donc, pour construire une droite, on a besoin de deux points. Car par deux points distincts, il passe une et une seule droite. Donc, pour trouver les deux points, donc voilà l'équation y égale à x moins 1. Par exemple, si on donne une valeur x à x égale à 1, on trouve y égale à 0. Donc, pour x égale à 1, y égale à 0. Donc, il passe par le point 1. Le deuxième point, par exemple, on donne à x égale à 0, on trouve y égale à moins 1. Donc, il va passer par les deux points d'abscisse 1 et d'abscisse 0, 0, moins 1. Donc, voilà la droite qui passe par les deux points. Donc, on a terminé par les asymptotes. Donc, on va passer à la tangente. On a une tangente horizontale au point d'abscisse 0, c'est-à-dire 0, le point d'abscisse 0, c'est le point 0, 1, nos coordonnées 0, 1. Donc, voilà construire la tangente horizontale au point A, nos coordonnées 0, 1, car f' de 0, c'est 0. Donc, voilà la tangente qui est désignée par une flèche horizontale. Donc, là, l'étape la plus importante, c'est de tracer les asymptotes et les
tangente. Bon, donc maintenant on va passer à tracer la courbe. Donc on va interpréter l'asymptote verticale, c'est-à-dire la limite lorsqu'x tend vers moins 1, c'est plus l'infini. Donc la courbe va passer par le voisinage de sa droite. La même chose ici. Puis on a aussi la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini égale à 0. Donc aussi la droite d'équation x bien y égale à 0, c'est une asymptote horizontale. Donc voilà, on va passer à la construction. Donc voilà les deux droites. Et y égale à x moins 1, puis y ou bien x égale à moins 1. Voilà la tangente. Donc la première partie, de moins l'infini jusqu'à moins 1, on a la limite en moins 1 lorsqu'x tend vers moins 1 à droite ou bien à gauche. Donc on va s'intéresser à gauche. Donc la courbe passe à côté de cette droite ici, au voisinage de moins 1 à gauche. La même chose ici, Edna, la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini égale à 0. Donc la courbe va passer par là jusqu'ici. Donc c'est une courbe qui asymptote horizontale sur l'axe des abscisses et sur la droite x égale à moins 1. Donc voilà la courbe. Et elle est croissante. Sur l'intervalle moins 1 jusqu'à 0, la fonction elle est décroissante. Donc ici on a une tangente ou bien une asymptote verticale. Donc la courbe passe par là, elle est décroissante. Puis ici on a une tangente horizontale. Donc la courbe coupe cette tangente, c'est-à-dire sa droite, uniquement au point d'abscisse 0, en ce point. Donc elle est décroissante, comme ça. Puis elle est croissante. Et on a la droite d'équation y égale à x moins 1, c'est une asymptote oblique. Donc la courbe passe à côté de sa droite. Donc voilà la courbe. Et on a bien la courbe, elle est croissante, puis décroissante, puis croissante, et la droite d'équation y égale à x moins 1, c'est une asymptote oblique. Et voilà le minimum ici atteint sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et voilà, on a terminé par construire la courbe. Et enfin, merci pour votre attention. C'est bon.